Tour de Plateau. Tour de Plateau, l'émission où vous me regardez jouer à des jeux de société. Et aujourd'hui, je vais vous présenter une game de Objection. Normalement, il doit y avoir en parallèle, peut-être même en même temps, la vidéo des règles du jeu qui vient de sortir. J'espère sincèrement que c'était clair, parce que j'y suis allé complètement freestyle. J'ai lu les règles, je les ai comprises, je les ai expliquées telles que je les ai compris. C'est le vrai concept de Tour de Plateau. Ça a toujours été ça dans ma tête. Donc, aujourd'hui, on va faire... c'est celle-ci. Le jeu court, donc les déclarations préliminaires de l'affaire 00. Je vais laisser ça là. Pour se mettre un peu Pour se mettre un petit peu en jambes, on va lire tout ça. 1996, Paris, France. Depuis plusieurs décennies, un syndicat du crime organisé réalise des opérations de contrebande à travers l'Europe et dans le reste du monde. Drogue, armes, tableaux, il trempe dans tout ce qui peut avoir de la valeur. Ce syndicat ne s'est jamais fait de titre formel, mais au fil du temps, le nom de la toile de l'araignée est entré dans l'usage, en référence à Mademoiselle Araignée, leur mystérieuse tête pensante. Elle a toujours réussi à éviter d'être identifiée, faisant profil bas, et n'a jamais été arrêtée. Elle a violé la loi tout en gardant des alliés à tous les niveaux du gouvernement. Tous sont pris dans sa toile. L'araignée n'aurait sans doute jamais été découverte sans les efforts acharnés de Shelley Burns. Celle-ci a survécu à un attentat qui a emporté son mari et ses enfants. Leur voisin étant la cible de l'attaque, au fil des ans, Shelley n'a jamais cessé de chercher la vérité sur ce qui était arrivé à sa famille, exigeant des hommes politiques qu'ils rendent justice et racontant son histoire à tous les journalistes prêts à l'écouter. La création récente de l'Union européenne a permis à Shelley d'attirer enfin l'attention des forces de l'ordre. Je rappelle qu'on est en 96, donc l'Union européenne c'est tout récent. Il y avait la CEE, enfin, vous connaissez l'histoire. Au vu de toutes les preuves que Madame Burns avait accumulées, la police a reconnu que ces accusations étaient dignes d'attention et a ouvert une enquête officielle. Interpol a pris la direction des opérations en coordination avec les forces de police de plus de 8 pays européens. Petit à petit, les preuves se sont mises en place pour former un dossier cohérent, mais les principaux suspects sont restés hors d'atteinte en raison d'interventions de puissants alliés politiques qui ont fait obstruction à l'enquête. L'ouverture tant espérée s'est produite quand Henry Antonius, un marchand d'art lié à Mademoiselle Araignée depuis plusieurs décennies, a été pris en possession de multiples contrefaçons d'œuvres d'art. Avec Antonius en détention préventive, les nœuds ont commencé à se défaire les uns après les autres et Interpol a aujourd'hui sa première vraie opportunité d'atteindre l'araignée au centre de la toile criminelle. Ah. C'est la même chose. Ok, tout va bien. Maya, t'as pas lu tes cartes. Pardon. Donc, nous avons un résumé de ce qui va se passer ici et ici. Donc, on va faire la phase d'instruction. Alors, la phase d'instruction, normalement, c'est tout le monde tire 3 cartes et on fait le draft ensemble. Le problème étant, c'est que le deuxième joueur, c'est moi. Donc vous vous doutez que c'est pas très pratique de faire comme ça. Je sais, je préviens d'avance, je sais qu'il y a un joueur, un mode solo à Objection. Je l'aime pas. Je le trouve pas intéressant. Pensez à rester hydraté. Donc, on va faire le draft en commençant par la défense. Et on va se laisser porter, ça va être bien. J'en mélange un dernier coup. Et voyons voir. Nous avons donc 3 cartes, dont 2 qui intéressent la défense. Ça permettrait de récupérer la faveur du juge. Ça, c'est très très bien. Infléchissez un Gugus, sauf que on ne sait pas ce qu'ils ont actuellement. Et si votre adversaire a 5 cartes ou plus dans son interrogation, infléchir un préjugé. Le problème, c'est que là-dedans, ça m'intéresse pas. 5 cartes, c'est très très rare.
Je vais prendre généreuse dotation. L'attaquant. Alors, je vais pas jouer à retourner mon écran comme ça à chaque fois. On considérera que quand les cartes sont de ce côté, c'est l'attaquant. Ça vous va? Ok. Allez, on continue. L'attaquant. Ça, il s'en torche le cul. Et ça, c'est pas terrible. Mais en même temps, ça a 3 symboles et ça, c'en a que 2. Et en plus, ça rapporte 2. Le N, c'est pour neutre. On va prendre ces cartes, on va les mettre dans ce que je considère être le bon sens. Hop. Et cette carte-là, zap, poubelle. On va la remettre là, ou là. Bon, on va la mettre là. À l'attaquant de faire son draft. Alors, une carte d'infléchissement. Ouais. Des manuscrits autobiographiques, si j'ai 5 cartes dans l'interrogatoire, tu infléchis un préjugé, donc ce serait assez dans le même ordre que ce qu'il avait. Ou annuler l'effet victoire de ce témoin. Ça, c'est fort. Ça, c'est fort, et c'est plus fort que ça. Ce qui voudra dire que la défense va être obligée... En fait, si on prend ça, la défense va certainement pas prendre ça, et il va être obligé de prendre un truc pas ouf comme ça, qui est à peu près l'équivalent. Ça paraît être une bonne strat. Sans surprise, la défense va préférer ça. Ça dégage. Alors... Oh! Alors ça, c'est très bien. Les preuves tableau, elles sont extrêmement bien. Elles rapportent 5 points. Par contre, elles sont chaud sa mère à poser, parce que vous remarquerez qu'il n'y a qu'un seul symbole. Ah, c'est vrai que j'ai pas parlé des... J'ai pas parlé des procédures. C'est pas très grave. On en parlera pendant la partie. J'en ai pas parlé pendant les règles. Ah, quel connard. Bon. Donc, 5 points, mais très dur à poser. Rien du tout, mais chaque joueur pioche une carte. Ouais. Ou votre adversaire défausse toutes les cartes procédures dans sa zone de procédure si on arrive à la poser. On va partir sur cette carte-là. Alors je ne sais pas comment le jeu est pensé pour être joué, je ne sais pas comment vous y jouez, mais moi je trouve ça vachement plus drôle de ne pas avoir le droit de regarder ces cartes. Ce qui fait qu'on ne sait plus trop au bout d'un moment qu'est-ce qu'on a, et là je me dis, bah la défense, il va lui falloir des symboles loop, peut-être qu'à un moment je vais oublier. L'attaquant... L'attaquant se dit que s'il a laissé ça, ça veut dire que il avait vraiment un truc énorme. 4 points, ça peut pas se refuser, je pense. Donc, zou. À l'attaquant. Oh. Compte rendu des enchères. Piocher un tableau de l'interrogatoire de n'importe quel joueur. Waouh. Alors ça, c'est giga fort. Prendre cette carte, ajouter une carte Bray de votre défaut, ça va être interrogatoire. Il y en a une là. J'explique un peu comment faire les choses. Si l'attaquant prend cette carte, c'est très fort. L'autre en face peut se dire peut-être que je vais prendre ça dans l'espoir de pouvoir récupérer le tableau ou une autre carte Bray, même si je pense qu'il n'y en a pas. Ou alors ne pas prendre ça, parce que c'est 4 points qu'il n'aura pas, c'est pas terrible, mais piocher un tableau, ça devient très très fort, et d'un coup, cette carte devient très intéressante. Si jamais il prend cette carte, c'est complètement ridicule, le tableau, c'est quasiment sûr que l'autre va le prendre. Ce qui est pas mal, c'est de se dire en tant qu'attaquant, je prends ça, en sachant que je vais galérer peut-être à gagner, mais c'est quasiment sûr que la défense va prendre cette carte, et je pourrais la récupérer. Et ça, c'est aussi un truc assez cool dans Objection, c'est que les cartes de vos adversaires peuvent vous servir. Donc, évidemment, la défense prend le tableau sans aucune hésitation, il n'y a même pas un seul instant à se poser la question de qu'est-ce qu'on fait. Alors, c'est pas fou, c'est pas fou. S'il y a un tableau dans l'interrogatoire de votre adversaire, vous piochez une carte. On va partir là-dessus. Là-haut.
Là-haut, je vais dire quoi? On va tenter le crime. Les deux cartes sont strictement identiques, c'est juste, c'est pas le même thème. Sceptique. Hop, hop. Ah, le retour des rapports bureaucratiques. Un truc pour la défense. Votre adversaire défausse un tableau de son interrogatoire. C'est extrêmement fort et c'est totalement dans la stratégie qu'on a. Ici. Piocher une carte, c'est bien. Mais ça, c'est pas mal. En vrai, piocher une carte, c'est très bien aussi, hein, mais faut se dire qu'il y a des trucs mieux. Ah. Oh, le choix difficile. Piocher un tableau dans l'interrogatoire de n'importe quel joueur. Ah bah voilà, la carte miroir, sauf que l'attaquant, lui, il est ha, je vais avoir le tableau. Le défenseur peut se dire, je pourrais récupérer mon tableau. Gagnez la faveur du juge, rafraîchissez une de vos objections. Ouh, ça aussi c'est fort. Tout est fort. Alors là, les trois sont bien. On va partir du principe qu'on va plutôt prendre ça. Laissant à l'adversaire le choix entre les deux. Et l'adversaire, lui, il a sacrifié tout à l'heure le cœur en se disant, je vais plutôt favoriser... C'était quoi? C'était le pouce. Le pouce de la morale et la criminalité. Donc, ce tableau, ça l'emmerde. Donc, on va plutôt prendre ça. Parce que rafraîchir une objection, ça peut être très fort. Un autre tableau. Vermeer, toile dénudée. Enterrer toutes les cartes tableau d'interrogatoire et la défausse de l'adversaire. Enterrer, ça veut dire qu'on les revoit pas. C'est très bien ça. C'est très bien et c'est là on est dans une politique de destruction destruction de preuves. On va mettre à mal les tableaux. Évidemment, la défense, n'en sachant rien, elle voit des trucs à 5 points, elle se dit miam les 5 points. Ah, 2 tableaux, dur. Piocher un tableau dans l'interrogatoire de n'importe quel joueur en cas de défaite. Tout est bien. Tout est bien. On va partir là-dessus parce que je crois que j'ai un peu plus de trucs de logique. Et lui, il va partir, je pense, là-dessus. Parce que ça l'intéresse pas d'avoir 35 tableaux. L'attaquant, dernière. Ah! Des fois, c'est un tableau de son interrogatoire. C'est pas très fort. Enfin, ça va pas être très fort face à lui. Mais surtout, ça... Alors, voilà. Typiquement, l'attaquant, là, le rapport de Rembrandt, il s'en fout. Certificat d'authenticité et vidéosurveillance, c'est pas pour lui, vu que c'est de la défense. Mais, si vous vous rappelez bien, l'attaquant, il aime bien avoir des cœurs. Il aimerait bien en avoir, en tout cas. Donc on va piquer cette carte en loose dé et laisser le défenseur se démerder entre les deux. Le défenseur ne se rappelant pas vraiment s'il a un Rembrandt, et je pense que non, il va prendre le certificat d'authenticité. Hop. Bien entendu, vous n'êtes pas obligé de jouer comme ça. Vous pouvez avoir vos 10 cartes que vous mettez dans... Enfin, vos cartes que vous mettez dans vos mains pour pouvoir créer une vraie synergie, un vrai deck. Il n'y a aucun problème là-dessus. Je mélange des deux côtés. Et on va rentrer dans la phase procès. Donc... je sais plus où j'ai lu ça, mais pour moi la défense démarre avec la faveur du juge, donc c'est lui qui choisit quel témoin appeler. Sachant que dans cette configuration, le jeu se termine quand on a appelé tous les témoins clés, ou si à la fin du tour, il y a un des joueurs qui n'a plus de carte. Et après on fera la plaidoirie. Alors, parmi tout ce petit monde, Henri Antonius, peu importe qui l'appelle, ce sera à la défense. Luc Weisser, c'est déjà un peu plus tentant de le prendre. Ah, c'est vrai que, d'ailleurs, vu qu'on débute la partie,
on va tirer 5 cartes. Comment ça va se passer? Je pense que je vais les mettre devant. Hop, 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 hop. Voilà. Et ici, ça va être à peu près la même. Tac, tac, tac. Ah bah tiens. Hi, hi, hi. Donc, on peut prendre Luke Weiser, mais on peut aussi se dire que dans les bonnes strats, je pourrais prendre le Yuri Volkov pour que l'attaquant n'ait qu'un point. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Vous voyez que les témoins ont aussi un pouvoir appelé victoire. Appeler, c'est quand ils vont venir et ils déclenchent ça. Donc là, je pourrais chercher un tableau dans la pile d'épreuves enterrée et l'ajouter à ma main. Sauf qu'il n'y a pas de tableau, donc ça m'intéresse pas des masses. Luke Weiser, je nomme un des peintres, l'adversaire révèle sa main et me donne toutes les cartes du type nommé. C'est assez couillu, mais ça peut être assez sympa. Piochez une carte au hasard dans la main de votre adversaire, puis donnez-lui une carte de votre main. Ça, c'est très très fort. Et tous les tableaux joués dans l'interrogatoire de ce témoin ont moins 5 à la valeur. Étant donné que la défense a basé sa stratégie sur le fait d'avoir des tableaux dans sa plaidoirie, ça peut être pas mal de l'appeler elle. Sachant que on a un argument logique qui va pouvoir, et une corruption, et un... Non, généreuse donation, ça va pas servir énorme. Mais ces deux trucs-là vont nous permettre de coincer un peu le témoin. Ça peut être pas mal. Donc, la défense appelle l'inspectrice Charani. Donc, les tableaux dans le cul. Ah, et c'est vrai que, vu que le procès a démarré, on peut placer les pions. Alors, c'est un peu mal branlé parce que le 7 a inversé les défenses et les attaques. Peut-être que quand on rejouera, je remettrai les pions correctement. Voilà, c'est pas très très grave. Alors c'est pareil, là, vous voyez, il y a des symboles dessus. On s'en beurre l'arrêt. Vraiment, on s'en fout. C'est pas grave du tout. C'est vraiment pas grave. Vous allez voir que c'est censé être une petite partie. À mon avis, dans 1 heure on a terminé. Donc, on s'en fout des symboles. On ne va jouer que avec les valeurs. La défense ayant fait appel à ce témoin et l'ayant placé ainsi, elle gagne déjà 2 points. Et maintenant, quelle carte va-t-elle jouer? Alors, on pourrait démarrer par généreuse dotation. Généreuse dotation, ce serait pas mal, mais ça fait gagner à la faveur du juge qu'on a déjà. Pas certain que ce soit essentiel. Argumentation logique. Ajoute plus 2 pour chaque crâne actuellement dans mon interrogatoire. Je n'en ai pas. Mais ça va me permettre de construire mon argumentaire. Donc, on va démarrer par ça. Vous voyez que... Est-ce que je peux la... Ah, c'est pas... C'est un peu relou, en fait, ce système de grille. Est-ce qu'on peut pas le désactiver? Bon... Attends, wait. Je me rappelle que je peux faire ça d'une certaine manière. Genre là... c'est dans quoi? Interface... Comment on fait la grille déjà? C'est interface, non? Je sais plus. Eh ben tant pis. Tant pis, je vais faire ça. Ah non, c'est dans option. Grid, voilà. Hop. Show lines. Non. Tant pis. Vous savez quoi? On va la jouer comme ça, c'est pas très grave. Du coup, la défense joue une argumentation logique. Qui ne rajoute pas de points, mais qui permettra de faire du boulot. Étant donné que c'est un argument, l'attaquant pourrait le contrer. Mais comme c'est un argument qui rapporte 0 et que c'est le début de la partie, on va éviter. Comment l'attaquant peut se défendre? Alors, ça, on peut le jouer. Ça, c'est une procédure. Je vais vous expliquer après. L'argumentation morale. Ouais. Discréditer le témoin. Ah, ça, c'est pas mal, ça.
Ça me plaît bien. Ça me plaît vraiment bien. On peut aussi jouer la surveillance de l'entrepôt. Mais ça va être plus de la défense pour shooter les tableaux. Cela dit, étant donné que il n'a pas joué... il n'a pas joué autre chose... Enfin, il n'a pas démarré par un tableau. C'est possible qu'il essaye de le placer. Donc on va considérer qu'ici, on garde ça sous le coude. Qu'est-ce que ça fait la procédure? Si la faveur du juge et que la dernière carte de l'interrogatoire de votre adversaire est une preuve, vous pouvez la défausser et vous perdez la faveur et vous défaussez. Eh bien, on va démarrer par ça. Donc, je vous en ai pas parlé, mais dans Objection, il y a des preuves, il y a des arguments et il y a des procédures. Les procédures, ça fonctionne de deux manières. Ou bien, je m'en sers dans ma plaidoirie et elle va me permettre de jouer n'importe quoi derrière, vu qu'elles ont toutes les icônes. Mais je ne vais pas la jouer comme ça, je vais plutôt la jouer ici, de côté. Et elle sera dans ma zone interrogatoire. Non, dans ma... Oula, je lis la carte. Elle est dans ma zone de procédure. Voilà, on va dire que ici, c'est la zone de procédure. À tout moment, je peux considérer que pendant un interrogatoire, je défausse une procédure pour avoir son effet. Je ne peux pas mettre une procédure ici et la jouer dans le même tour, il me semble. Je crois pas, en tout cas. On va faire un petit point règle pour vérifier ça. Il est très très bien ce mode parce qu'il y a les règles. Voyons voir. Audition, procédure. Voilà, active une procédure. Il faut avoir la faveur du juge. Les procédures sont des cartes obligatoires. L'action procédure peut être résolue durant le tour. Ne peut être résolue durant le tour où la carte. Ah, ok. Procédure reste en jeu. Donc, autant, my bad. Même pour ce. Donc, j'ai joué cette procédure. Pour ce témoin, je peux très bien utiliser cette procédure. Autant pour moi, je pensais. Donc, l'attaquant a joué sa carte, même si elle n'est pas dans l'interrogatoire. Ça laisse l'opportunité. Ça laisse l'opportunité à la défense de continuer à jouer. Voyons voir. Alors, si la carte précédente était une preuve, le problème c'est que la seule preuve que j'ai c'est ça. Et si je joue ça, je peux pas jouer ça derrière. Quel enfer. Je pourrais jouer ça, mais c'est pas très rentable. Je peux jouer corruption. Si j'ai la faveur du juge, j'ajoute les deux cartes du dessus de mon deck à l'interrogatoire en ignorant les préjugés et je perds la faveur et je défausse cette carte. C'est pas mal. On va faire ça. Étant donné que l'autre il joue procédure, on prépare la procédure de corruption. Ok. À l'attaquant. Étant donné qu'il n'y a pas de tableau, on pourrait commencer par ça. C'est dommage. Ah, en cas de victoire, ouais. C'est pas illogique. On va faire comme ça. Donc, on va jouer le compte-rendu des enchères. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup lu les cartes. Typiquement, l'inspectrice Charani, c'est l'enquêtrice d'Interpol sous couverture qui a usé des liens avec la mafia russe pour résoudre cette affaire. L'argumentation logique, comme l'a dit Aristote, la loi est la raison, libre de toute passion, il devrait en être ainsi. J'espère que vous, le jury, voyez, ferez ce qui est juste. Et là, donc, l'attaquant joue un compte-rendu des enchères. Des comptes-rendus exhaustifs concernant plusieurs ventes de contrefaçon connues par Artenust Art Auction Ltd. Bien entendu, hein, on est à Paris en France, mais c'est Artenust Art Auction Ltd. Of course. La condition de victoire que vous voyez ici, elle ne sera fonctionnelle que si l'attaquant gagne avec cette carte dessus. C'est-à-dire que s'il joue une autre carte au-dessus, terminé. En tout cas, ça lui donne 4 points d'influence. La défense qui se retrouve en face... Eh ben, on va tenter la corruption. Donc, j'ai la faveur du juge. J'ajoute les deux cartes du dessus de mon deck à l'interrogation, en ignorant les préjugés. Donc, il y aura les enregistrements téléphoniques,
Et le témoin surprise. C'est pas grave, hein, on s'en fout des effets. Nique ta race. On défausse cette carte et on perd la faveur du juge. Ce qui fait que on n'a pas gagné autant que j'aimerais, mais on a gagné 2 points. Très bien. On est à égalité. C'est vrai que j'ai pas besoin de tourner. Oh là là là, mais quel bonheur. Voyons voir. Si la dernière carte est une preuve, on pourrait la défausser. Pas essentiel. Discréditer le témoin, par contre... Ah, là on parle. Et bien c'est ce qu'on va faire. L'attaquant discrédite le témoin. C'est un argument. Il va annuler la valeur primaire et secondaire de ce témoin. Et en cas de défaite, il annule la victoire du témoin. Sauf que c'est un argument. Et la défense, ça l'emmerde. Donc, objection! Objection! Je vais le mettre là. Pouc! Peut-être pas. Je vais le mettre là, en tout cas. Ou sur... ouais, on va le mettre près du témoin. C'est pour se rappeler qu'en gros, c'est lié à ce témoin. Et cette carte, c'est non. C'est non. L'attaquant. Alors, je vais faire un rapide point règle pour en être sûr, mais il me semble que c'est juste tu vas te faire enculer, ta carte, tu la mets à la poubelle. Une fois par tes mains, vous pouvez épuiser un pion éjection. Pour objecter une carte argument, vous ne pouvez pas objecter les preuves aux procédures. Quand vous objectez, vous puisez et la carte est immédiatement annulée, défaussée sans effet. Il doit alors faire une autre action. Si tous les pions objection sont épuisés, il ne peut pas objecter. Voilà. Donc... Alors, c'est très gênant parce que cette carte n'a aucun point commun avec les deux autres, donc on ne pourra pas la jouer actuellement. C'est pas très grave. On va jouer du coup un argumentaire moral. Enfin, une argumentation morale. Elle a +2 pour chaque carte avec un pouce actuellement dans l'interrogatoire. La défense veut en faire une question de procédure juridique, sachant parfaitement ce que son client a fait. Mais c'est pour cela que nous avons un jury, pour faire ce qui est moral et juste, peu importe les détails techniques. Donc étant donné que jusque-là, qu'il n'y a qu'une carte, ça fait 2 points. Évidemment, la défense pourrait contrer, mais la défense est à peu près certaine de pouvoir gagner derrière. Pas les couilles. Très bien. Donc, vous voyez typiquement cette procédure qui est là, qui était très bien. On ne peut pas l'utiliser comme procédure. On l'a utilisé. Enfin, on l'a utilisé. Elle s'est jouée en tout cas dans l'interrogatoire. On ne peut pas faire mieux. Je suis partagé. Ou bien je joue l'un, ou bien je joue... Ok, on va jouer celle-là. Parce qu'en gros, soit je joue l'argumentation probante, qui peut être contrée, mais qui permet de récupérer 2 points, ce qui sera suffisant pour égaliser au niveau de l'influence. Par contre, on ne pourra pas jouer l'autre, et inversement. Sauf que celle-là, elle permet en plus de récupérer la faveur du juge, et en cas de victoire, de réfléchir une objection qu'on a jouée. Autant dire que, machallah, appli. Et comme c'est une interrogation, hop là, le juge est revenu vers moi. Le défenseur, enfin l'attaquant. L'attaquant, il voit bien que là on est à égalité, qu'il lui reste plus qu'une carte qu'il ne peut pas jouer. Il pourrait jouer ça. Ça pourrait faire dégager la preuve. Ça éviterait au moins qu'il récupère une de ses objections. Le problème, c'est qu'il n'a pas vraiment envie de faire ça. Donc, on va utiliser le pion faveur, pioup, et on pioche une carte. Voilà. Une nouvelle preuve. Si vous avez la faveur, cherchez dans la pile de preuves enterrées, cherchez une de votre choix, et perdez la faveur, et défaussez cette carte. Ouais. C'est pas vital, quoi. La défense pourrait en faire de même. Mais si on fait ça... voyons voir. Si on fait ça... Qu'est-ce qui se passe? On sait qu'on ne peut pas jouer de cartes. Et actuellement, le témoin...
Comment ça se passe en cas d'égalité sur un témoin? Je pense que c'est celui qui a appelé qui a gagné. Résolution. Qui a le plus d'influence. Le perdant gagne la faveur du juge et rafraîchit le pion. Aparté. Ouais, mais en cas d'égalité... Comment ça se passe en cas d'égalité, frère? Alors, objection, tac, résolution du témoin. Joueur avec plus fort total. En cas d'égalité, c'est celui qui a la faveur du juge qui l'emporte. Ah! Donc, actuellement, il n'y a aucune autre méthode que de dire appli, t'es à moi, frère. Suspension de séance. Si j'ai la faveur du juge, mélangez 5 arguments de votre défausse dans votre deck. Puis vous perdez. Ok. L'attaquant. L'attaquant, il pourrait jouer cette carte pour envisager de jouer ça. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de tableau dans l'interrogatoire, donc ça sert à rien. Péter la preuve, il peut plus, parce qu'il faut la faveur et il a plus l'aparté. Donc, il va juste jouer, pour un moment en tout cas, une nouvelle preuve. C'est une procédure, mais vu que ça reste entre témoins et que c'est gratos, pourquoi pas. La défense actuellement, elle sait qu'elle gagne. Et vu que l'autre, il a joué ça, il se doute assez qu'il n'y a pas grand-chose en face. On peut pas jouer la preuve clé, donc on va poser la suspension de séance de côté. Sauf qu'actuellement, il n'y a pas grand-chose dans la défausse, donc de toute façon, on n'activerait pas. L'attaque. N'ayant plus rien à faire, là, je m'arrête. J'arrête de jouer. Je considère que le débat est clos. La défense, étant gagnante, s'abstient de jouer des cartes. On se retrouve dans la situation où chacun a 6 d'influence, mais c'est la défense qui a la faveur du juge, donc la faveur, la défense gagne le témoin. Alors, résolution. Celui avec plus d'influence qui dépense pour réfléchir, le perdant gagne la faveur du juge, donc hop, le juge va être plus favorable à l'attaquant, il va retrouver son pion aparté. Les cartes de vos mains, vous ne pouvez plus avoir à piocher. Ok, c'est ce qui me semblait. On déclenche les conditions de victoire. Donc, étant donné qu'il y a généreuse dotation, hop, il rafraîchit une de ses objections. Toutes les autres conditions de victoire, genre celle-ci, elle n'est pas activée vu qu'elle est couverte. L'inspectrice permet d'infléchir un gars avec un pouce vers le haut. Donc, autant dire qu'on va prendre celui qui coûte le plus cher, et on va le monter d'un cran. Et ici, il n'y a pas de condition de défaite. Donc, toutes ces cartes, hop, vont dans la défausse de l'attaquant. Hop. Tu veux bien... Par pitié, va dans la défausse. Merci. Hop, et ici, c'est à peu près la même. Voilà. Et elle, c'est pour l'attaque. Enfin, c'est pour la défense. La défense a donc 6 points à dépenser là-dedans, comme elle veut. Étant donné que celui-là, il est déjà à peu près gagné, on va pas trop s'embêter, et on va prendre les petits. Donc on va prendre celui à 3, celui à 1, et celui à 2. Tac. Voilà. La défense a parlé, c'est maintenant... Alors maintenant, si, il y a la phase quand même d'entretien. Objecter, non, c'est entretien. Donc, est-ce que la défense veut défausser des trucs? Les deux cartes vont bien ensemble, donc non. Et l'attaquant, lui, je dis que ça va bien. Donc, hop, on va juste compléter la main. Oh, les vidéosurveillance de l'entrepôt et des quais. Les deux! Les deux, mon honneur! Ok. On est toujours sur 5 cartes. Hein. C'est pour ça que les cartes qui permettent de piocher à tout le monde, elles sont assez cool. C'est à l'attaquant de choisir qui il veut jouer. Chercher un tableau dans la pile d'épreuves enterrées et l'ajouter à la main, ça aurait été très fort, mais pas maintenant.
Chaque joueur pioche une preuve dans la défausse de son adversaire. T'as des preuves, toi? T'as des preuves. Est-ce que moi j'ai des preuves? J'ai des preuves. J'ai des preuves. J'ai des preuves pas essentielles. Ok. On peut aussi prendre Luc Visseur et prier pour tomber sur le bon. Pioche une carte au hasard dans la main, ouais. Ouais. Les très gros comme ça sert à rien de les prendre. Vaut mieux les laisser à votre adversaire, vu que de toute façon, ils vous rapporteront vos 4 quoi qu'il arrive. Il y a juste le fait que quand il appelle, il infléchira un préjugé. Ça marchera pour les deux, quoi. En gros, quand l'un sera appelé, vous appellerez l'autre, c'est pas très grave. Moi, j'aime bien cette petite Vivienne. Donc, la petite Vivienne Tarala, elle a géré plusieurs des galeries d'art de l'accusé et a organisé des ventes aux enchères en son nom. Elle a toujours su que des actions louches se tramaient en coulisses. Quand elle est appelée, chaque joueur pioche une preuve dans la défausse de son adversaire. Donc, qu'est-ce que t'as comme preuve, toi? T'en as au moins 2. Et ben, on va prendre celle-ci. Hop. Et la défense n'a pas trop le choix, il me semble. Ouais, ça va être celle-ci. Et comme ça, on démarre à 6 cartes. Ça, c'est cool. L'attaquant à la parole, c'est lui qui commence. Voyons voir. Qu'est-ce que nous avons ici? Des vidéosurveillance qui permettent de défausser des tableaux. Ouais. Une procédure qui permette de faire des choses. Un argument émouvant qui permet de jouer sur l'émotion. D'accord. Défausser un tableau d'interrogatoire. On va attendre un petit peu. Menace violente. Ah, ça peut être pas mal. Ah oui, d'ailleurs, l'attaquant gagne déjà 2 d'influence, vu que il est du bon côté. Gagner la faveur du juge, c'est pas essentiel. Chercher une preuve dans la pile enterrée, ça on n'a pas. Si vous avez la faveur du juge, vous pouvez dégager une preuve. Si vous avez la faveur, rafraîchir un pion aparté et jouer une carte de votre main en ignorant les préjugés. Puis perdez la faveur. C'est une très bonne carte. Eh bien, on va la jouer. Hop, première carte. C'est encore une carte de procédure. L'attaquant, la partie attaquante est très très procédurière visiblement sur cette partie. Mais on va mettre ça de côté. Côté défense. Ça on peut pas le jouer. Ça on peut pas le jouer. Ça on peut pas le jouer. Ça on peut le jouer. L'idée ce serait bien entendu d'essayer de jouer assez rapidement le banquet de Cléopâtre. Le problème est de jouer avec preuve clé derrière. Et alors là, mais là vous explosez tout. Le problème étant, comment on va faire pour jouer tout ce petit monde? Parce que en fait, il y a un petit cheminement qui se crée. Vous voyez, et là il n'y a pas grand chose. On pourrait jouer ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça. Maintenant, il faut qu'il n'y ait rien qui contre. Mais on va jouer comme ça. Donc, on va jouer un compte-rendu d'enchères. Des comptes rendus exhaustifs concernant plusieurs ventes de contrefaçons connues par Antonius Art Auction Ltd. La défense démarre avec ça. Le problème, c'est que c'est une carte d'attaquant, donc qui lui rapporte peanuts. Et étant donné que ce sera une victoire et qu'il va la couvrir, ça lui rapporte vraiment peanuts, rien. Que... Oh putain, je suis en train de crever. Que chic. Alors... L'attaquant. Il n'a pas beaucoup de procédures. Ça aurait été une carte très forte. Est-ce que j'ai vraiment envie de jouer ça? Parce que ça me permettrait de jouer ça. Et après, ça me développe quand même beaucoup de choses. Où je joue ça pour péter le tableau. En soi, j'ai 2 trucs pour péter le tableau. Hein. C'est peut-être pas mal de jouer ça pour leurrer un peu le... On va faire ça. On va démarrer avec les vidéosurveillances de l'entrepôt. Une vidéo floue de l'entrée par effraction d'un des propres employés dans un entrepôt de l'accusé, et qui charge plusieurs caisses dans son véhicule. Ça permettrait de défausser un tableau dans l'interrogatoire. Le problème, c'est que ici, ce sont des preuves matérielles. Tableau, c'est ça, pas de chance.
Mais tant pis, il joue ça. C'est un truc de défense, donc ça... Enfin, c'est une carte de défense, donc ça lui rapporte rien en influence. Mais ça permet au moins de jouer une carte. La défense continue son petit plan machiavélique. On va tenter une malversation. Malversation, ça permet d'enterrer une carte venant de la défausse de l'adversaire. Ça s'en fout. De gagner 3 points de défense. 3 points, c'est quand même beaucoup. Mais en même temps, ça va le coincer. Ok, il n'y aura pas d'objection. Et parmi les 2 cartes, ça va brûler. Je vais les mettre dans ce sens-là, les cartes qui... On peut? Ça gêne pas? Non. On va les mettre dans les cartes là. Hein. Il me semble que c'est ça en plus, ces cartes enterrées. En fait, il y en a dès le début. J'avais un petit doute, mais... En tout cas, hop, ça a enterré une carte, et en cas de victoire, il piocherait une carte de la défausse de l'adversaire. Ouh, trop bien. Mais du coup, la défense récupère l'influence. Alors, attention, hein, elle a récupéré l'influence, mais pas la faveur du juge. Il faut que ce soit clairement marqué, faveur du juge, pour que ça marche. C'est un argument, donc ça sert à rien de la péter. J'en ai pris de preuve enterrée, on prend une au choix. Pas essentiel, surtout que ça lui permettrait de mélanger 5 arguments, il n'y en a pas 5, il le fera pas. C'est surtout que j'ai ça qui m'intéresse. Et ça, réfléchir à la partie. On va jouer la nouvelle preuve. Donc, comme j'ai la faveur, je vais chercher dans les preuves enterrées, je vais en piocher une de mon choix, et je perds la faveur du juge. Hop, et cette carte est défaussée. Donc, là-dedans, je peux prendre n'importe quelle preuve. Un tableau. Oh, les trucs qui permettent de piocher, ouais. Oh, c'est pas mal, ça. C'est pas mal, mais j'ai pas grand-chose pour la jouer. J'ai que les autres vidéosurveillance. Qu'est-ce que j'ai actuellement? Oh. C'est intéressant, ça me chauffe bien. Ça me chauffe bien, ce four industriel. Et les rapports bureaucratiques, c'est assez sécuritaire. On va prendre on va prendre les rapports. Ok. Et comme ça, on a activé une procédure. La défense se retrouve avec la faveur du juge. Ah ah! Eh bien, nous allons utiliser l'argument de falsification de preuves. Parfois, il faut savoir tricher un peu pour que la justice soit rendue à votre client innocent. Si la dernière carte de l'interrogatoire de l'adversaire est une preuve, ça permet de la défausser. Et en cas de victoire, ça défausse un des témoins revendiqués. Autant dire que c'est hors de question. Donc, il y a objection. Très bien. Donc, objection. Zou, ça dégage. Ce qui fait que, hop, on va le mettre par ici. Ce qui est très dérangeant, parce que là, du coup, il se retrouve un peu coincé, là. Heureusement, il a une suspension de séance. Ce qu'il va faire. Donc, on va prendre cet argument-là. Pas celui-là. Pas celui-là. Celui-là, oui. Pas celui-là. On va prendre ces... Oh là. Oula, qu'est-ce que je fais? Oh, voilà. Donc, on va reprendre ces 2 arguments. On peut en mélanger jusque 5 dans le deck, mais bon. Donc, c'est pas grave. Machallah. Hop, hop. On défausse cette procédure, on remélange. Et zou en avant. Ça permet toujours de gratter un tout. La faveur revient à l'attaquant. L'attaquant, du coup, a des rapports bureaucratiques qui lui permettraient d'avancer. Mais dans le même temps, pas trop de danger. Hein. Gagner la faveur du juge, ça va pas être très essentiel. Victoire, adversaire, défaut sous les procédures. Peu de chance qu'on se le fasse. On n'a pas besoin de grand chose en vrai. Hein. On pourrait juste faire généreuse dotation et ça suffit.
Ah bah non, ça suffit pas parce que je gagne la faveur du juge, mais je gagne pas les deux. Merde. Non, je suis contraint et forcé, ça c'est quoi? Si vous avez les faveurs, réfléchissez un pion à parté et jouez une carte de votre main. Et ben on va faire ça. On va jouer des menaces violentes. Henri Antonius a reçu plusieurs menaces de mort au cours de l'an passé. Certaines semblent émaner de la mafia russe, alors que d'autres proviennent de clients furieux. En cas de victoire, l'adversaire défaussera des cartes procédure de sa zone de procédure. Dans le cul. Et comme ça, en prime, on prend 4 points. Que fait la défense? Alors la défense est un peu dans la merde parce qu'elle s'est coincée avec cet argument de con. Du coup, bah, elle va devoir passer son tour. Et une fois qu'on a passé son tour dans Objection, c'est terminé. Vous ne pouvez plus jouer quoi qu'il arrive. L'attaquant se retrouve donc un peu coincé. Parce que ça, c'était une très bonne carte. C'est une très bonne carte. Étant donné qu'il gagne, il dit « Ok, faire. » On s'arrête là. Conditions de victoire. La dernière carte n'est pas une condition de défaite. Il perd ses 3 points. L'objection est perdue. Ah, c'est vrai qu'on aurait pu jouer la généreuse dotation pour récupérer l'objection. Oh, on est joueur, on est joueur. Toutes les cartes procédures sont défaussées, mais il n'y en a pas. Hop. Et en cas de victoire, je peux infléchir quelqu'un avec de la cervelle. Et ben, ça va être lui. Hop. Parce que l'autre a 1, ça m'intéresse pas. Cette carte, hop. Cette carte, hop. Et ce témoin. Hop. Ici. Il y a donc 6 points. Alors on pourrait bien entendu jouer le jeu un peu concon de je fais la même. Et d'ailleurs c'est peut-être ce que je vais faire. Alors déjà on va prendre les 2 à 1. Ouais, on va faire ça les 2 à 1 et on va prendre celui à 4. Hop. Voilà. La défense récupère son aparté et la faveur. C'est donc à la défense de choisir si elle va jouer non, sans oublier de défausser des cartes. Est-ce que tu veux défausser des cartes, mon frère? Non. Non, ça me va. Oh. Oh, très bonne carte. L'attaquant. L'attaquant, il aimerait bien en fait faire une combo sur les cœurs, mais ça c'est beaucoup trop fort pour le jeter. Donc on va rester... Ah bah... On a la même carte. Excellent. À la défense, de choisir qui appeler. Je pense que c'est le moment idéal pour appeler Luc Weiser ou Yuri Volkov. Pour récupérer un autre tableau. Mais ça veut dire aussi perdre le prochain. Et pas être sûr de qu'est-ce qu'il y a comme tableau là-dedans, bien entendu. À nouveau, vous pouvez le jouer comme vous voulez. Hein. Si vous aimez bien avoir la non-surprise, c'est donne-moi les cartes, je regarde. On se doute qu'il y a des tableaux qui ont été jetés. Et en même temps... Allez, en même temps, est-ce que ce serait pas temps d'appeler Henri Antonius? En cas de victoire de la défense, on inflige 2 préjugés. Ce n'est pas un crime de reproduire les œuvres des grands maîtres, en tout cas, quand la beauté de mes toiles, pas quand la beauté de mes toiles rivalise avec celle des originaux. Je ne suis un véritable athée, et non un criminel. On démarrera avec 4. Et on peut infléchir déjà quelqu'un. Puis... Hop là. Voilà. Très bien. La défense a la parole. Est-ce que je viens de me sabrer tout seul? J'ai que des... J'ai été complètement con. Est-ce que vous m'accordez de revenir en arrière, votre honneur? Bien entendu, c'est votre première partie. Vous pouvez reprendre en arrière. Parfait. Parce que je vous sens bien que c'est la merde. C'est surtout que, en fait, tout ce que j'ai, c'est des loops. Donc il faut quelqu'un avec des loops, ce qui limite à lui, lui et lui. Et bien dans ce cas, on va prendre
Jamshid Mamad. Le retour dans le temps. Monsieur Andri, je suis vieux. Retournez dans le box. Un courtier spécialisé dans l'art qui a fréquemment fait l'affaire avec l'accusé. Il affirme que tous les acheteurs connaissaient la vraie nature des tableaux et qu'ils étaient ravis de payer pour des copies. Clin d'œil, clin d'œil. Donc, piochez une carte au hasard dans la main de l'adversaire, puis donnez-lui une carte de votre main. Alors, on va faire chic, chou, hop, voilà. Mélange, hop, au hasard. Oh, très belle carte. Et on va lui donner quoi? On va lui donner cette magnifique carte. Il va être très 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 heureux. Autant dire que là, l'attaquant, il fait la gueule. Parce qu'il avait un truc qui permettait de défausser un tableau. Et il vient de le perdre. Très bien. C'est donc... C'est donc... à la défense d'attaquer. Il va falloir de toute façon un moment le jouer. Voici le banquet de Cléopâtre. Un tableau de Bray. Le banquet de Cléopâtre représente l'aboutissement d'un pari entre Cléopâtre et Marc-Antoine afin de savoir qui pourrait organiser le banquet le plus luxueux et copieux. Cléopâtre l'emporte, en partie grâce à la consommation d'une perle dissoute dans un vinaigre. Comme il le faisait souvent, Jeanne de Bray s'est servi de sa propre famille, de lui-même comme modèle dans sa représentation des événements. Je n'ai aucune connaissance en art. Vous avez vu, hein, dans les règles, je vous ai dit, je n'ai aucune connaissance juridique. Ici, je n'ai aucune connaissance en art. Aucune. À la partie attaquante de réagir. Alors, évidemment, là, il y a un inadmissible à passer. Hein. Le problème étant... eh ben, c'est qu'on est un peu dans la merde. Parce que on n'a pas grand chose à se mettre sous la dent. Il nous faut la faveur du juge surtout. Eh ben, on va jouer une généreuse dotation. Je gagne la faveur du juge. Hop, gratos. Et en cas de victoire, je rafraîchirai une de mes objections. Je vous avais dit que j'avais bien fait de la garder. Alors par contre, on gagne pas de points d'influence, hein, faut pas déconner. D'ailleurs, là, on est monté à 7. Parce que 5, ça paye. Ok. Et ben, il y a preuve clé derrière. Hein. Preuve clé. Hop là, ça monte à plus 3, ça fera 10, ça fera 12. Faut peut-être pas déconner. Hein. C'est non. Très bien. Très bien, très bien. Qu'en pense la défense? La défense demande un aparté. Hop là. On pioche une carte. Ok. Problème, c'est que le inadmissible, il peut toujours pas passer. L'attaquant demande aussi un aparté. Je vais pas te la laisser, petit connard. Hop, allez. Ok. À la défense. La défense étant un peu niquée, il va falloir jouer une argumentation probante. Sachant que là, les arguments peuvent... Il peut tout passer. Hein. Donc, plus 2 pour chaque carte dans l'interrogatoire. Hop, les... Oh, mais comme vous pouvez le voir, dans la masse des preuves solides présentées dans ce cas, la culpabilité pointe vers la personne précise. Une personne qui n'est pas du tout mon client. Regardez cette vieille personne. Elle ne peut pas avoir tué quelqu'un avec de la laine, enfin. Très bien. Je vais remonter un petit peu mes cartes pour essayer d'avoir une idée en même temps que je lis ça. Du coup, maintenant, il y a un argument, donc ça va être très compliqué de le dégager, cette merde. Il faut la faveur du juge, on l'a, mais sauf que ça permet de péter une preuve. Ok. Résolver l'effet victoire, une carte dans l'interrogatoire. Ouais, il n'y en a pas. Il
Il n'y en a pas, il n'y en a juste pas. Non, mais il t'a niqué, hein. Là, il t'a juste mis un truc que tu pourras rien pouvoir faire avec. Eh ben, on va jouer un rapport bureaucratique. Des milliers de pages de rapport ont été compilées dans le procès, bien que le fait d'y faire référence devant la cour soit une perte de temps pour tout le monde. Ça permet de piocher une carte chacun. Ouh, ça en fait 2, ça c'est bien ça. Ok. À la défense. La défense n'ayant pas trop le choix. On va utiliser la vidéosurveillance des quais. Une vidéo pleine de parasites d'un des employés de l'accusé livrant plusieurs caisses de contrebande d'art inconnus. Ça permet de détruire un tableau dans l'interrogation, mais on a bien compris que maintenant, c'est la merde. Ok. L'attaquant joue. Argumentation juridique. Innocent jusqu'à preuve de culpabilité, prouvé au-delà de tout doute raisonnable, c'est le concept juridique le plus important dans notre système judiciaire, et nous devons y rester fidèles dans ce cas comme dans tous les autres. Elle a 0, mais elle rapporte plus 2 pour chaque carte qui est avec une icône de justice, c'est-à-dire les deux d'avant. Ce qui fait que ça paye. Autour de la défense. La défense est assez sereine. Elle va jouer de flatterie. Oh, brillant comme toujours, votre honneur. Merci d'avoir été si juste durant le procès. Hop là, on récupère la faveur. Et on peut en plus faire une autre action. Et en cas de victoire, on rafraîchit une objection. Bon, c'est pas essentiel étant donné que on en a déjà. Donc... Est-ce que tu as des effets de victoire? Oh, il y en a, mais j'en ai pas besoin en vrai. Donc, est-ce que je peux ou est-ce que je dois? Non, je peux réaliser une autre action. Je suis déjà à 11, en face il est à 4, ça va être très compliqué pour lui. On va quand même jouer le cirque médiatique. Donc, 1, 2, 3, 4. On révèle sa main, ce qui est plus ou moins le cas, mais bon, en gros, là, l'adversaire a connaissance qu'il reste un plaidoyer enflammé, et en cas de victoire, l'adversaire infléchit un préjugé. Ok, très bien. Donc lui, maintenant, il sait qu'il a la même carte que lui. Problème, c'est qu'il a aucune carte qu'il ne peut jouer. Il n'a plus la faveur, il a plus d'aparté. Autant dire qu'il est un peu dans la merde. Argument. L'attaquant choisit de passer son tour. La défense va jouer sa dernière carte, le plaidoyer enflammé. Il va prendre cette carte qui permet de récupérer objection en cas de... Enfin, la victoire en chantant. Hein. Oui, c'est pas interroger ses victoires. Ce qui lui rajoute 3 points. Et ce qui lui permet de gagner haut la main le témoin. Hop, hop, poum. Il récupère son aparté. Mais il a perdu 2 objections. 2 objections qui étaient quand même assez bien jouées, on va pas se mentir. Condition de victoire, effet de victoire d'une autre carte, donc on va récupérer une carte objection, on s'en fout. Infléchissez un justice, ben ce sera celui-là. Hop, il part là. Vous voyez pourquoi, en fait, dans ce jeu, c'est très intéressant de jouer toutes les cartes. Parce que là, j'ai 18 points à répartir. Là, je peux dire que ça va infléchir dur envers moi. Déjà, il y a 12 points pour que lui, il revienne ici. Hop, 17 et 18. La partie, pourtant, n'est pas donnée gagnante à la défense. Mais ça va quand même santé. Est-ce que l'attaquant choisit de garder ses cartes ou non? Il va garder ses cartes. Parce que, quand même... Ah, putain. J'ai rien à foutre de ça. Il y a quand même pas mal de trucs cool.
tac, tac. Oh là 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 là. Ça va pas trop ensemble, mais c'est pas grave. C'est à l'attaquant. Ah, l'attaquant aurait pu piocher une carte, c'est vrai. Voilà, tant pis. Tant pis, fallait y penser. Ah bah non, il a récupéré. Non, c'est bon, c'est bon. L'attaquant. Est-ce que l'attaquant se sent sûr face à un des deux? On va pas se mentir, j'ai beaucoup de pouces et beaucoup de cœur. Donc on pourrait jouer Luke Weissel. On pourrait jouer Yuri pour essayer de tirer un tableau, mais il n'y en a pas beaucoup qui sont été enterrés. On va jouer Yuri par sécurité. Un professionnel du marché de l'art et membre présumé du crime organisé. Il a rapidement passé un marché avec la cour une fois qu'il a été pris en flagrant délit de possession de plusieurs contrefaçons. On va chercher dans la pile, voir, il y a Rembrandt, il y a un Vermeer, il y a deux Vermeer. Ok, donc soit c'est l'art de la peinture, ou soit c'est simple. Allez, on va prendre l'art de la peinture. Hop. Zoup. On va prendre... Ah oui, non, attends. Ah, quoique, c'est un cœur. C'est essentiel, les cœurs, non? Oui, c'est essentiel. C'est essentiel, les cœurs. Très bien. C'est à l'attaquant de commencer. On va démarrer direct par un plaidoyer enflammé. Il y a peu de choses qui font vibrer mon cœur, d'une passion incontrôlable, et un grand cru, une magnifique coucher de soleil, à certitude que justice sera faite. Ouf, ça fait 3, plus les 3 là. 3 pour le témoin, 3 pour ça. Très bien. La défense peut parler. La défense... Je réfléchis. La défense fait appel au portrait de la famille allégorique. Bien que réalisé par Bré en Hollande vers 1670, cette authentique peinture à l'huile sur toile réside désormais à Saint-Pétersbourg en Russie. Elle fut donnée de la collection de V.P. Zurov à Tsarskoïe Selo au musée de l'Ermitage en 1915. Ce tableau a été fréquemment reproduit en remplaçant les visages par ceux de clients prêts à en payer le prix. Ce qui rapporte la bagatelle de 5 points. La partie attaquante va utiliser la procédure inadmissible immédiatement pour dégager la preuve et dire c'est non. Donc la preuve, zoup, s'en va. Hop, on perd la faveur du juge, mais au moins c'est inadmissible. Très bien. Très bien. Dans ce cas, nous allons utiliser pour le bien de tous. Ce qui permet, de la même manière que la plaidoyer enflammée, l'accusation ne veut rien d'autre que priver cette femme de liberté, simplement parce qu'elle a besoin d'un coupable. Mais en quoi cela sert-il le bien public? Je vous le demande. Très bien. L'attaquant utilise l'art de la peinture de Vermeer, bien que jadis attribué à Pieter de Hooch, au point de porter sa signature falsifiée. Ce tableau est aujourd'hui considéré comme un des chefs-d'œuvre de Vermeer. Il réunit à la perfection la technique naturaliste, un espace vivement éclairé et une intégration complexe de la composition. L'artiste aimait tellement cette toile qu'il ne la vendit jamais, malgré des périodes d'extrême dénuement. Je n'ai aucune idée d'à quoi ça ressemble. Je suis vraiment une bille en art. Hein. Très bien. Autour de la défense. La défense va jouer l'argumentation morale. Mon adversaire vous surcharge d'un flot de détails techniques et de ragots, mais il ne s'agit pas de cela ici. Il s'agit de déterminer ce qui est bien et de ce qui est mal. Donc, ça rapporte 2 points. C'est toujours ça de prix. Ok.
à l'attaquant. L'attaquant, lui, il est assez serein. Lui, il se dit, machallah, on va jouer le cirque médiatique. Toutes les cartes sont révélées, mais ça devrait bien se passer, et surtout, ça monte à 10. La défense ne peut plus rien jouer, elle peut rejouer ça. C'est dommage. C'est dommage que tu aies joué un argument, ça m'aurait permis de le péter. Ah, c'est vrai qu'on peut le contrer, cela dit. On va faire ça. Donc, hop, c'est non. Objection. Donc, argument refusé. Que va faire l'attaquant? Eh bien, l'attaquant va jouer un autre argument qui va être argumentaire et mouvant. À cause de ce monstre il y a maintenant un mari sans son épouse, 3 enfants sans leur mère, des parents âgés sans leur fille, une communauté privée d'une noble femme. Ça rajoute 4 points, donc tout pareil, en fait, j'ai perdu 4 points, j'en récupère 4. Et ça contre, pareil, la falsification des preuves. Que fait la défense? Que fait la défense? Est-ce que ça vaut vraiment le coup de jouer cette carte? Oui, ça sert à rien de la garder. Falsification des preuves. Si la dernière carte est une preuve, on la dégage. Et victoire, ça défausse un des témoins revendiqués. Très bien. L'attaquant va faire, pour le bien de tous, en cas de victoire, on résout l'effet victoire de l'interrogatoire de l'adversaire. Évidemment, lui il le savait très bien, mais bon, il n'y a pas grand chose d'intéressant. Est-ce que par un effet de miroir, je prends pour le bien de tous, qui permet d'avoir pour le bien de tous, qui permet de récupérer genre ça, et de refaire encore un effet? Non, mais... Résolvez l'effet victoire d'une carte dans l'interrogatoire de l'adversaire. Défausser un de vos témoins revendiqués. Ça, c'est chiant, ça, dis donc. On est d'accord qu'on est obligé, en plus, de le faire. Point règle. Comment ça se passe? Comparaison. Joueur qui a perdu, puis joueur qui a gagné, résout l'effet victoire. Ceux du témoin. Chaque joueur peut décider de l'ordre de résolution. Les joueurs peuvent également ajustent également l'influence en fonction de leur effet de victoire. Ouais, c'est pas une possibilité. Tu dérésous forcément les effets de défense et de victoire. Très bien. Donc, la défense a joué, l'attaquant a joué, la défense a passé son tour. L'attaquant préfère passer son tour. On se retrouve donc dans cette situation où l'attaquant va pouvoir infléchir un crâne. Eh bien, ce sera celui-là. Hop, allez. Et il va devoir déclencher l'effet victoire d'une carte dans l'interrogatoire adverse. Sauf que, bah, il y a ça qui est nul, et il y a ça qui défausse un témoin revendiqué. Et même pour un effet miroir, c'est un autre effet miroir. Donc quoi qu'il arrive, il va devoir défausser son témoin revendiqué. Hop, au revoir mademoiselle, vous êtes défaussé. Poup, 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 poup. On en est à peu près à la moitié de la partie. Et actuellement, c'est pas la grande joie. Alors c'est clair que du coup, j'aurais peut-être pas dû jouer ça, j'aurais dû rester avec ça. Mais en même temps, là, je me retrouve avec 13. Et on va pas se mentir, avoir des témoins ne vous apporte pas grand-chose. On va défausser cette carte qui m'intéresse pas des masses. Et on va refaire une main entière. Hop. Ok. Nouvelle main. La défense va garder sa carte. Elle va récupérer l'aparté. La faveur du juge qu'elle a déjà. Et on va tirer les 4 cartes manquantes. Ok. Ok. Il reste à dépenser les 13 points.
Voyons voir, on va en dépenser 6. 6, 7, 8, 9. Peut-être pas, non. Donc on a dépensé 7. Ça fait 12. Et un 13. Hop. Voilà. Bon, vous avez compris. Très bien. C'est au tour de la défense de décider de qui elle va faire appel. Le choix est assez simple. On va appeler Luc Visseur. Alors, Rembrandt, Vermeer ou Bray? Sachant que de toute façon, il n'y en a aucun. On va dire peu importe. Sinon, j'aurais tiré un D6 pour déterminer ce qu'on gardait. La défense démarre à 3 points d'influence et c'est elle qui ouvre le bal. Et on va ouvrir le bal. Alors, si la dernière carte de l'interrogatoire de l'adversaire est un argument, on le défausse. Plus 2 pour chaque crâne. Ça, c'est très bien. Annuler la valeur primaire et secondaire du témoin, on va éviter. Et plus 2 à chaque heure actuellement jouée, ça va pas être terrible. Et ben on va jouer, hop, Minerve dans son étude. En tant qu'une des divinités majeures de l'Olympe, Minerve avait diverses fonctions et attributs. Elle était la déesse vierge de la guerre, mais contrairement à ses équivalents en Mars, Bellona, elle n'était ni belligérante ni cruelle. Ses stratégies créatives menaient à la victoire, elle était donc paradoxalement aussi déesse de la paix. Je pense que c'est Vénus. Bon, bref. Donc, l'attaquant a beaucoup d'opportunités. Par quoi on attaque? Plus 2 pour chaque carte en influence, ça serait bien de la jouer plus tard. Si on a joué une preuve, sauf que je crois qu'on n'a pas de preuve. S'adresser au juge, infléchir un préjugé. Va falloir jouer un maximum de cartes, quoi. Eh ben, on va tenter ça. On va s'adresser directement au jury. Mesdames, messieurs les membres du jury, je vous demande simplement de ne pas prendre mes paroles au sérieux. Je ne suis pas un menteur. Ah non, je vous demande... Je me disais, c'est quoi ce truc? Je vous demande simplement de prendre mes paroles au sérieux. Je ne suis pas un menteur ou un escroc. Je suis un fonctionnaire qui essaie de faire ce qui est de mieux pour le bien et la sécurité de notre ville. Gagner comme ça un préjugé gratos sans rien demander. Plus de points. Ça se contre, ça. En plus, on arrive sur la fin, donc hop, il dégage. Très bien. Très bien. Très très bien. On va flatter. Oh, merci votre honneur, toujours partant pour le golf demain, 15 h sur le parcours. On gagne la faveur du juge et on peut faire une autre action. Hop -ling. Ce qui va nous permettre... ce qui nous met dans la merde en vrai. Pourquoi j'ai joué ça? Je suis complètement con. Je suis complètement con. Non, c'est pas ça qu'il faut que je joue. Hop -ling. Mais tu changes d'avis comme de chemise, c'est pas vrai. Pardon. En vrai, cela dit, je peux m'en sortir avec ça. Non, je vais... En vrai, si. Pardon. On va vraiment la jouer comme ça. Donc, hop, je récupère la faveur du juge. En cas de victoire, je récupère une de mes objections. Ok. Parti pour une argumentation logique. Loi et la raison, libre de toute passion devrait en être ainsi. Vous allez faire des choses justes et logiques, ça rapporte 2 points. C'est pas très fort. Très bien. Nous allons utiliser un aparté pour piocher une carte. C'est la merde.
c'est de la merde. Ok. La défense. La défense trouve ça un peu suspect. Elle va donc utiliser son aparté. Quoique, on la joue faire... Alors normalement, moi je me dirais, c'est suspect, attends, il te reste 4 cartes, tu viens de piocher une carte, alors que tu viens de jouer un truc, ça veut dire que soit t'as rien, soit... En plus t'as déjà la faveur, donc c'est ridicule. Normalement, je la contre. Mais on va partir du principe que là, la défense est concentrée dans sa combo, et qu'elle n'a pas fait gaffe. Donc, hop, si la dernière carte est un argument, on va le défausser. Ah non! Appli. Et en prime, 2. Les affirmations de l'accusation peuvent sembler crédibles, mais comment expliquer l'alibi en béton de mon client le matin du crime? Ah ah. Très bien. Et sans le savoir, du coup, il vient de réparer grandement la situation, ce qui aurait été bien mieux. Alors... En cas de victoire, influence plus 2 pour chaque cas. Ah! C'est peut-être pas mal ça, parce que ça, on va peut-être pas le jouer maintenant. On va faire... on va utiliser une preuve clé. Ah non, 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 on va pas utiliser une preuve clé. Pardon. On va utiliser notre co-conseiller. Donc, j'essaie de la mettre droite. Si j'ai la faveur du juge, je rafraîchis mon pion aparté. Je joue une des cartes de ma main. Hein, en ignorant les préjugés. Ah, je joue une carte de main en ignorant les préjugés. Et je peux défausser cette carte. Ah, j'avais pas lu. Pardon, moi j'avais juste lu, je récupère ça. Ok. On va pas faire ça. On va jouer la preuve clé. Ça aurait rapporté plus s'il y avait une preuve, mais c'est pas grave, ça rapporte toujours 2. Alors, je tiens d'ailleurs à faire une mini-pause. Le système de points d'influence est un peu bizarroïde, c'est-à-dire que si la carte est présente, elle rapporte des points. S'il y a un truc interrogé qui rapporte des points, elle rapporte des points. Si par contre vous perdez la carte, vous perdez les points affichés, mais pas ceux de interrogé. Genre, si je joue une preuve clé, imaginons, je la joue, et il y avait une preuve avant, elle me rapporte 5. Si mon adversaire la contre, dans le cul, je ne gagne rien. Si par contre il la détruit avec un contre-argument, bah je perds que 2, je perds pas les 5. C'est bizarre. Cherchez pas, c'est comme ça. La défense se retrouve donc à se dire, on va jouer une argumentation émouvante. Oh, ne détestiez-vous pas l'accusé de tout votre cœur? Que vous diriez n'importe quoi pour le faire condamner? Et ça rapporte plus 2 parce que il n'y a que 2 cœurs. Autour de l'attaquant qui va jouer centrer, cerner le... Ah non, qui va jouer l'argumentation probante. Donc plus 2 pour chaque loupe. Très bien. La défense va discréditer... Ah, est-ce qu'elle discrédite le témoin? Je perds 3, ça m'intéresse pas de perdre 3 moi. Et en plus, ça annule la victoire. Non, ça m'intéresse pas. Donc on va plutôt jouer l'aparté. T'avais dit que tu le jouerais pas? Bah ouais, mais bon, là, j'ai rien d'autre à faire. Donc allons-y. L'attaquant. Ça part comment, là? Il me manque combien de points? Il me manque... Oh, bah, mon 9, plus il faudrait que je joue une carte. C'est cher. C'est cher. C'est cher. Donc on va jouer un cerner le problème. Qui rapporte 3. C'est dommage, j'aurais pas fait. Maintenant, dites-moi, la personne sur cette photo, vous est-elle familière? Et sur celle-ci? Elle devrait, parce qu'elle vous ressemble. Se rend sur le lieu du crime et revenant autour de l'heure de la mort, même s'il n'y a pas eu de meurtre. Je veux pas le savoir. Très bien. La défense va jouer inadmissible de côté, au cas où. Lâchez-le. L'attaquant n'ayant plus rien,
parce qu'il peut pas jouer ça. Il aurait pu s'il lui restait le co-conseiller et la faveur, mais il se l'est fait chourave. Donc ben, il est obligé de perdre, d'accepter que le témoin est perdu pour lui. C'est un 9, hein, si vous vous demandez, c'est pas un 6. Donc dans le cul, dans le cul, et dans le cul. Et dans le cul. Et la défense, de toute façon, prévoyez de rien jouer. Donc c'est 9 points pour nous. Pas de condition de victoire ici. Un cœur. On va prendre celui-là. Hop, ça c'est la carte qu'il a en main, mais il va l'acheter. Ah, est-ce qu'il la jette? Non, il va pas l'acheter parce que il sait ce qu'il a. Il sait ce qu'il a. Tac, tac, il refait une main. Et il a gagné le témoin. En échange, l'attaquant récupère son aparté. Il va... Il va garder sa falsification d'épreuve. Et prendre... des cartes. Très bien, c'est à l'attaquant de décider. Est-ce que on s'assure de gagner ou est-ce qu'on joue la sécurité? On va jouer la sécurité en prenant l'expert, le docteur Lord Van Houten. J'ai identifié des contrefaçons des maîtres hollandais tout au long de ma carrière. Je connais la griffe de chaque maître, leur pinceau, ainsi que les ingrédients de base de chacune des peintures. Dès qu'elle est appelée, on peut infléchir un préjugé, donc dire par exemple... est-ce qu'on joue la... Ah, on va tenter de péter, péter celui-là. Très bien. La défense à la parole. En cas de défaite, ça c'est pour détruire, ça c'est de la logique, c'est pas essentiel. Annuler l'effet victoire de ce témoin. On va éviter. Si votre adversaire a plus de 5 cartes, vous pouvez infléchir un préjugé. Ok. Sachant que j'ai pas grand chose qui peut aller... j'ai que ça. Et ça me tente pas trop de la jouer comme ça. On va faire ça. On va démarrer par... alors déjà, on a 4 points, on en reprend 3. Il y a des copies rudimentaires. Plusieurs piètres copies ont été retrouvées au sous-sol de la gâterie Antonius, dont les ébauches rudimentaires des œuvres centrales de l'affaire. Donc, en cas de défaite, on pioche un tableau de l'interrogatoire de n'importe quel joueur. En gros, il peut récupérer un des tableaux qui sera joué. Très bien. La défense. Alors, la défense, ça c'est très bien. Ça c'est... Il n'y a pas de tableau? Non, c'est une preuve. C'est pas un tableau. Ok. Ça, on peut pas. En fait, on aimerait bien aller vers là. Donc, il faut qu'on joue ça. On va faire ça. On va démarrer par des chefs-d'œuvre authentiques. Antonius Art Auction Ltd possède plusieurs chefs-d'œuvre authentiques dans sa collection. Tous achetés et possédés en toute légalité. En cas de victoire, je pioche. Donc c'est globalement la même carte. En cas de victoire, on pioche un tableau. Là, c'est en cas de défaite, on pioche un tableau. Ok. Je les ai pas mis. Voilà. 4. Ah, c'est vrai que j'ai pas dépensé les 9. J'ai pas dépensé les 9. Attendez. 5 et 4. Voilà. On a dépensé les 9. Désolé. Pardon. Ok. Et d'ailleurs, on n'a pas remis... Il nous reste tous les deux une objection à poser. Très bien. À l'attaquant. Et ben... L'attaquant va falsifier des preuves. Et zou tes preuves dans le cul. Ça dégage. Si la dernière carte de l'interrogatoire est une preuve, on la défausse. Et en cas de victoire, il faudra défausser un témoin revendiqué. Et on gagne 2. En plus. C'est pas très gentil. C'est pas très gentil, ça, dis donc. Ah oui, on peut pas récupérer la preuve, la faveur du juge.
En gros, je peux jouer ça, je peux jouer ça, quoi. Ça va être la merde. Et ben on va mettre analyse des coups de pinceau. Des comparaisons minutieuses entre faux présumés et l'œuvre authentifiée du prince. S'il y a un tableau dans l'interrogatoire, on l'aurait pioché une carte. Mais bon, bah, il n'y a pas. Par contre, on va toujours gagner 2. Considérez un truc. C'est un jeu de bluff. Normalement, la défense, là, elle sait qu'elle a aucune chance de gagner ce témoin. Mais jouer des cartes, quand vous êtes face à quelqu'un, c'est un bluff. Et le bluff paye. C'est malheureux, mais le bluff paye. Nous allons jouer du côté attaquant la liste des clients, les archives méticuleuses de tous les clients d'Antonius Art Auction Ltd au fil des ans. Si il y a 5 cartes ou plus dans l'interrogatoire de l'adversaire, on aurait infléchi un préjugé, mais il n'y en a pas. Par contre, hop là, il y a 2 points à se faire. La partie défense va cerner le problème. Hop, ça fait 3. Et en cas de victoire, ça fera des points. Il n'y en a pas. Si je joue ça, c'est de la merde. Et ça, j'ai pas envie de le jouer. Ça, j'ai pas envie de le jouer. Et en même temps, j'ai 11 points. Il y a très peu de chances qu'il joue. Ah ouais, mais il joue un 5 et un autre truc et c'est fini. La partie attaquante devant un aparté. Hop. Oh, très très bien ça. La défense fera plus de questions. Parce que j'ai rien d'autre à faire. Donc, elle récupère la faveur du juge. Mais, elle passe immédiatement son tour. C'est terminé pour lui. Il peut plus rien jouer. Je sais que vous allez dire... Mais Maga, pourquoi t'as pas joué discréditer le témoin? Tu lui aurais viré 4 points. D'accord, je demande que ça. Vous les avez, vous, les trucs qui vont avec ça? Moi, non. Et t'aurais pu aussi faire ça? Bah non, j'avais pas la faveur du juge et j'avais pas mon aparté. D'où l'importance, hein. Gardez vos apartés, ça peut être très 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 utile. L'attaquant sait qu'il a gagné. Alors déjà, il va jouer cette carte gratos. Et ça l'intéresse pas. Et ça rapportera rien en vrai. Je vais la garder. Je vais la garder. Ce qui fait que la partie défensive perd ce témoin. C'était assez téléphoné. Hop. La partie attaquante ne déclenche pas d'effet de victoire ici. Par contre, elle va déclencher celle du témoin, qui permet de infléchir 2 préjugés. Hop li. Hop li. Alors ça, c'est des témoins qui sont en or. Hein. C'est pour l'attaquant, tu peux rien faire. Hein. C'est pas compliqué. 11 points. Ça en fait déjà 5. Ça en fait 3. Ça en fait 3. Et zou. On va refaire une main. Côté défense, on va défausser ça parce que ça, on va jamais le jouer. Tac, tac. Je vais éviter de discréditer mon témoin, quoi. Enfin mon témoin phare. Vous aurez remarqué que ça a fait vraiment comme un procès. Hein. On s'est gardé les meilleurs pour la fin. Ok. Donc ce sera lui. 4 points. Il reste une objection de chaque côté. La défense a le droit à un aparté. La défense a un inadmissible pour péter une preuve. L'attaquant a une suspension de séance qui servira pas à des masses. Un co-conseiller qui lui permet de jouer un peu n'importe quoi. On peut faire ce qu'on veut. Et étant donné que la défense a appelé, on va infléchir un jury. Très très bien. Alors la preuve évidente, je vais
avoir beaucoup de mal à la jouer telle quelle. Doute raisonnable. Je peux pas la jouer. Ça, je peux pas jouer. Ça, je peux pas jouer. Ça, je peux pas jouer. Je peux jouer ça et c'est tout. Et ça, c'est une très mauvaise nouvelle. Parce que putain, sur ton témoin clé, t'as rien à jouer et là tu pleures. Mais c'est un jeu de poker, hein. Faut la jouer sérieuse. On va démarrer par la défense s'adresse aux jurés. Mesdames et messieurs, je vous demande simplement de prendre mes paroles au sérieux. On l'a eu tout à l'heure. Je suis ni menteur ni un escroc. Pas plus que mon... Bref, on peut infléchir un préjugé. Donc on va dire que, ben tiens, celui qui est là, oupli, il a gagné un point. Et on va gagner 2. L'attaquant. L'attaquant a beaucoup de choses à tenter, mais on va commencer par les lettres d'amour, une correspondance fleuve entre l'accusé et de multiples amandes partout dans le monde, dont une actrice célèbre, une mystérieuse baronne française et le frère de Vivienne Tarala. Ton effet de victoire, c'est non. Ça sert pas à ça, normalement, c'est pour mettre sur les... Ouais. C'est une preuve. La défense va donc pouvoir défausser son inadmissible pour perdre la faveur, certes, mais péter la preuve et c'est tout. Hop, zoom, au revoir la preuve. J'avais pas mis les points, donc j'ai pas besoin de les enlever. Tout va bien. Côté attaquant, du coup. Côté attaquant, on n'a pas trop aimé. Mais en même temps, là on a la faveur du juge, on peut un peu jouer n'importe quoi. Revendiquer la carte témoin à la barre et remplacer-la par la carte du dessus depuis le témoin, l'orientant dans le sens où l'autre, puis perdre la faveur. Ah, ça c'est vraiment fort. Hein. Mais j'en ai peut-être pas besoin. On va jouer la carte contre-argument. Voilà, le raisonnement de la défense semble solide, mais elle oublie sciemment de mentionner l'endroit où se trouvait l'accusé la veille du meurtre. Et hop, c'est défaussé. Et là, c'est le moment très gênant, où la défense... Ah non, pas gênant. La défense zoup, récupère et pioche une carte. Et là... Et là, elle lâche un poutin. Oh. Ah. Autour de l'attaquant. L'attaquant va utiliser un point de loi. Je sais que le précédent n'est pas bien connu, mais je crois que dans ce cas, il est tout à fait pertinent, n'est-ce pas, votre honneur? Et ça permet de récupérer une procédure. Peut-être nouvelle preuve. Il y a quoi d'autre sinon? Ça, c'est pas une procédure. Inadmissible, c'est... Oh, inadmissible. Inadmissible, évident. Très bien. Autour de la défense. La défense utilise la procédure de co-conseiller pour la mettre devant. L'attaquant. L'attaquant se sent dans la merde. Le problème, en fait, c'est que j'ai aucun moyen de récupérer la faveur. Et si je la récupère, je peux jouer un co-conseiller, mais ça va pas énormément servir. Donc on va plutôt... ah, quoique, on va jouer le témoin surprise en procédure. Autour de la défense. Joue une preuve de main en ignorant les préjugés. Une preuve? Ah bah oui, c'est ça. La défense va jouer une preuve évidente. Les preuves sont exposées clairement devant vous, et aucune déformation des mots ou des faits par l'accusation ne devrait vous convaincre. Ce qui permet d'ajouter une preuve de ma main à main interrogatoire en ignorant les préjugés, genre des certificats d'authenticité. Chaque témoin de la collection d'Antonius Art Auction Ltd. Possède un certificat d'authenticité en apparence conforme.
Ça rapporte 5 points, toutes ces conneries. Poum, 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 poum. L'attaquant. Alors, l'attaquant, c'est vrai que je lui ai pas noté ses points, mais on est à 5. L'attaquant va poser le inadmissible devant lui. Pourquoi j'ai mis le témoin surprise? Parce que en cas de coup de bol, si jamais on récupère la faveur, on pète ça et ça dégage le témoin standard et on en prend un autre. Et on aura eu le même fil, c'est assez rigolo. La défense va utiliser le point de loi lui aussi. Bah, certainement, mais conformément à la loi 36A7 de la Charturie du comté, je demande à ce que le témoignage soit retiré du procès verbal. Ce qui rapporte 3 points. Et ce qui permet de récupérer... Alors on peut récupérer corruption, témoin surprise sur... C'est quoi ça? Si vous avez fait du jeu, j'ai une guerre dans votre deck à l'interrogatoire. Oh, c'est bien ça. Hop là. L'attaquant joue sa dernière carte, qui va immédiatement se prendre un nom. Objection. Ok. Ce qui force l'attaquant à passer son tour, vu qu'il ne peut pas faire d'aparté, il ne peut pas jouer de carte. Dans mes souvenirs, il y a 5 actions. Il y a 5. Activer une procédure, il peut pas. Aparté, il peut pas. Passer. Ah oui, oui, c'est ça le 5e. Autour de la défense. La défense... refuse de jouer ça. Il refuse de jouer ça. Donc la défense passe son tour. La défense gagne le dernier témoin de cette affaire. Donc ça, ça dégage. Ça, ça dégage. Et ça, ça dégage. C'est parti, elle est là. Côté défense, ça, ça dégage. Ça, ça dégage. Ça, ça dégage. Ça, ça dégage. On récupère le témoin sans sa condition de victoire, malheureusement. Mais on a 12 points. On est à combien actuellement? On en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et bien c'est gagné. 1 point. 2 points. Tout ce qui manque en fait. 3. J'ai un 4, j'ai un 5, j'ai un 6 que je veux pas récupérer, donc on va prendre le 5. Et on va assurer le... C'est la fin de la partie. Nous avons terminé toutes ces séquences. C'est l'occasion de faire le plaidoyer final. Je vais aller voir. Hop, ça. Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier? Ah oui, c'est marqué là. Alors, la fin se termine une fois que tous les témoins clés ont été appelés. Alors les témoins clés, c'est ceux qui sont autour. C'est-à-dire que ce que vous voyez là les 7 cartes qui restent, c'est d'autres témoins qu'on aura dans d'autres parties plus longues. Ça a duré déjà 1h30. Bon, en même temps, j'ai fait le nono. Le jeu se termine une fois que tous les témoins ont été appelés, ou si, à la fin d'un tour, l'un des joueurs n'a plus de cartes dans son deck. C'est selon les jurés. Les jurés, pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. À 9 voix contre 3, il déclare l'accusé non coupable, Monsieur Henry Antonius, est reconnu non coupable dans, attention, cette affaire préliminaire. Voilà ce que c'est, objection. Alors, j'ai beaucoup parlé, j'ai lu le game text. En vrai, une partie, c'est une demi-heure, 1 heure. Là, j'ai vraiment baratiné pendant longtemps. Et je vous ai donné 2-3 clés aussi de comment jouer. J'espère que ça vous plaira. C'est différent de HeroQuest. C'est un jeu que j'aime bien. Je verrai si j'ai l'opportunité et l'envie de refaire d'autres. Si on refait, on fera les 3 autres quêtes, enfin les 3 autres actes de l'affaire 0.
Ensuite, on pourra passer à l'affaire numéro 1, qui a des nouvelles règles, qui a, je ne vous l'ai pas montré, des nouveaux juges, qui vont avoir des influences différentes. Si ça vous plaît, qu'on va assez loin, on pourra pas faire le parrain. Je connais pas du tout. Je vous avoue que ça, je me suis pas spoilé. Et l'affaire de la sorcière. C'était très rigolo en tout cas. Moi, je me suis bien amusé. J'espère que vous avez passé un bon moment. Les recommandations habituelles, si ça vous a plu, mettez un pouce vers le haut. Si ça vous a pas plu, mettez un pouce vers le bas. Merci d'être resté jusque-là. Vous êtes très nombreux à me suivre. Je sais qu'on n'est pas des millions comme certains youtubeurs explosifs, mais vraiment, quelques centaines de personnes qui me regardent, c'est déjà énorme. Et c'est déjà trop cool. N'hésitez pas aussi à mettre un commentaire si le cœur vous en dit, si vous voulez me féliciter pour mon travail et me dire c'est cool ce que tu fais. Pas besoin de me mettre de texte, vous mettez une lettre, vous mettez un emote, mettez un emote de chat ou de lunettes, ça peut être dans le thème. Bref, faites comme vous le sentez. En tout cas, moi je m'arrête ici. C'était une partie très marrante et la défense a... La défense a gagné alors qu'elle avait techniquement que 3 témoins clés pour elle. Hein. Je mens pas, hein. C'est 3 contre 4. Tiens, c'est marrant, j'en ai mis un de trop. Et ben c'est pas... Le gars qui réalise à la fin, mais attends, mais l'inspectrice, elle est pas là. Bah ouais, j'ai regardé la page d'à côté. Ah putain, quel idiot. C'est pas grave, ça aurait pas changé grand-chose. On se laisse là. À la prochaine pour un prochain tour de plateau.